Comment réussir de passer à l'action? Salut, moi c'est Amand Tiba, coach et fondateur du cabinet Amand, une entreprise de coaching ou de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces trois domaines, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne afin de t'aider toi aussi à créer toi-même la vie que tu désires vivre. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Dans cette vidéo-ci, je vais te partager 4 étapes qui vont t'aider à réussir de passer à l'action à chaque fois qu'il en sera nécessaire. Sinon, à chaque fois que tu vas te retrouver devant une situation où tu te demandes s'il faut agir maintenant ou ne pas agir maintenant. S'il faut passer à l'action maintenant ou ne pas passer à l'action maintenant. Je vais te partager 4 étapes dans cette vidéo qui vont t'aider à prendre la bonne décision et à passer à l'action, à agir au moment où il faut passer à l'action, à agir au moment où il faut agir. Et dans ce processus qui va t'amener à réussir de passer à l'action, la première étape est celle qui consiste pour toi de déterminer, sinon de définir de façon claire et précise ce que tu vas gagner à ne pas passer à l'action et ce que tu vas perdre à ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'il s'agit pour toi de définir ce que tu vas gagner au cas où tu ne passes pas à l'action et ce que tu vas perdre au cas où tu ne passes pas à l'action. Voilà la première étape que tu vas franchir. Et pour bien franchir cette étape, tu vas prendre en pratique une feuille vierge et tu vas tracer au milieu de la feuille, tu vas tracer une ligne verticale pour diviser la feuille en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, c'est-à-dire au niveau de la colonne de gauche, tu vas mettre ce que tu vas gagner à ne pas passer à l'action. C'est-à-dire ce que tu vas gagner au cas où tu ne passes pas à l'action. Et dans la colonne de droite, tu vas mettre ce que tu vas perdre à ne pas passer à l'action, c'est-à-dire ce que tu vas perdre au cas où tu ne passes pas à l'action. Voilà la première étape que tu dois franchir d'abord. Et une fois que tu as franchi cette première étape, tu peux passer à la deuxième étape. La deuxième étape ici est celle qui consiste pour toi à déterminer, sinon à définir de façon claire et précise ce que tu vas gagner en passant à l'action. C'est-à-dire ce que tu vas gagner au cas où tu passes à l'action. Et ce que tu vas perdre en passant à l'action. C'est-à-dire ce que tu vas perdre au cas où tu passes à l'action. Autrement dit, si tu passes à l'action maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner précisément et qu'est-ce que tu vas perdre? Et là aussi, pour bien franchir cette étape, tu vas prendre une feuille vierge que tu vas diviser en 2 en traçant une ligne verticale au milieu. Et tu vas diviser donc cette feuille en 2 colonnes. Au niveau de la colonne de gauche, tu vas mettre ce que tu vas gagner en passant à l'action, c'est-à-dire ce que tu vas gagner si tu passes à l'action. Et au niveau de la colonne de droite, tu vas mettre ce que tu vas perdre en passant à l'action, c'est-à-dire ce que tu vas perdre au cas où tu passes à l'action. Ceci fait, tu auras franchi la deuxième étape. Et une fois que tu as franchi la deuxième étape, tu peux passer à la troisième étape qui est l'étape de la comparaison stratégique des valeurs ou encore l'étape de la comparaison stratégique des priorités. En fait, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en fait faire 2 comparaisons stratégiques des valeurs. La première comparaison ici est celle qui consiste pour toi à comparer ce que tu vas gagner à ne pas passer à l'action avec ce que tu vas gagner en passant à l'action. Oui, tu vas comparer ce que tu vas gagner au cas où tu ne passes pas à l'action et ce que tu vas gagner au cas où tu passes à l'action maintenant, au cas où tu agis maintenant. Et après cette première comparaison, tu vas faire la deuxième comparaison. La deuxième comparaison est celle qui consiste pour toi de comparer ce que tu vas perdre à ne pas passer à l'action avec ce que tu vas perdre en passant à l'action. Autrement dit, tu vas comparer ce que tu vas perdre au cas où tu ne passes pas à l'action avec ce que tu vas perdre au cas où tu passes à l'action maintenant, au cas où tu agis maintenant. Et pour réussir de faire la première comparaison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre toujours une feuille vierge que tu vas diviser en 2 colonnes à travers une ligne verticale. Et au niveau de la colonne de gauche, tu vas mettre ce que tu vas gagner, c'est-à-dire tu vas repartir. Là où tu as mis ce que tu vas gagner à ne pas passer à l'action, tu vas prendre tout ce que tu as mis que tu vas gagner à ne pas passer à l'action, tu vas reproduire ça au niveau de la colonne de gauche. Et tu vas aussi repartir au niveau de la deuxième étape, tu vas prendre tout ce que tu vas gagner en passant à l'action, tu vas reproduire ça au niveau de la colonne de droite.
Et tu vas faire la comparaison de ces deux valeurs-là pour voir avec exactitude la valeur qui est la plus importante pour toi. Au niveau de la deuxième comparaison, c'est aussi la même chose que tu vas faire. Tu vas prendre une feuille vierge que tu vas diviser en deux colonnes à travers une ligne verticale au milieu. Tu auras deux colonnes. Donc, au niveau de la colonne de gauche, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas repartir pour prendre ce que tu vas perdre à ne pas passer à l'action, pour reproduire ça au niveau de la colonne de gauche. Et tu vas aussi prendre ce que tu vas perdre en passant à l'action pour reproduire ça au niveau de la colonne de droite. Ainsi, tu auras face à face ce que tu vas perdre à ne pas passer à l'action, c'est-à-dire ce que tu vas perdre au cas où tu ne passes pas à l'action, avec ce que tu vas perdre en passant à l'action. Et tu vas faire la comparaison de ces deux pertes-là pour voir la perte la plus importante. Si tu finis cette troisième étape, tu vas passer à la quatrième étape. La quatrième étape qui est celle de l'identification de la valeur la plus importante pour toi, c'est-à-dire de l'identification de ce que tu vas gagner qui est plus important pour toi, d'une part, et d'autre part, de l'identification de la perte la plus importante que tu vas réaliser. Tu vas donc comparer entre ce que tu vas gagner à ne pas passer à l'action et ce que tu vas gagner en passant à l'action. Qu'est-ce que tu vas gagner qui est plus important pour toi? Qu'est-ce que tu vas gagner et qui est plus prioritaire pour toi? Une fois que tu as identifié ce que tu vas gagner et qui est plus prioritaire pour toi, qui est plus important pour toi, tu vas maintenant pour identifier entre les deux types de pertes, quelle est la perte la plus importante que tu vas faire? Est-ce que c'est la perte que tu vas faire lorsque tu ne vas pas passer à l'action maintenant, ou c'est la perte que tu vas faire lorsque tu vas passer à l'action maintenant? Tu vas donc, entre ces deux pertes-là, retenir, identifier la perte la plus importante. Ainsi, d'un côté, tu auras la valeur la plus importante, la plus prioritaire, c'est-à-dire ce que tu vas gagner et qui est plus important pour toi, qui est prioritaire pour toi. Et de l'autre côté, tu auras la perte la plus importante que tu risques d'avoir. Si ce que tu vas gagner et qui est plus important pour toi est plus important que la plus grande perte que tu vas réaliser, tu vas trouver la raison pour laquelle tu dois agir ici et maintenant. Et lorsque tu vas trouver la raison pour laquelle tu dois agir maintenant, tu vas remarquer que le désir de passer à l'action va de plus en plus augmenter et va ainsi dominer la peur de l'échec, la peur de l'inconnu et la peur de la critique. Parce que la raison pour laquelle tu dois agir maintenant est toujours plus forte que la peur de l'échec. La raison pour laquelle tu dois agir maintenant est toujours plus forte que la peur de la critique. La raison pour laquelle tu dois agir maintenant est toujours plus forte que la peur de l'inconnu. La raison pour laquelle tu dois agir maintenant est toujours plus forte que le manque des moyens ou le manque des possibilités pour passer à l'action. Une fois que tu auras eu la raison pour laquelle tu dois agir maintenant, tu verras que ton désir de passer à l'action va augmenter de plus en plus et va dominer la peur de la critique, de l'échec, de l'inconnu et du manque des moyens. Voilà les 4 étapes que je voulais partager avec toi dans un processus qui peut t'amener à réussir de passer à l'action maintenant, au cas où tu te trouves très souvent dans une situation où tu hésites de passer à l'action, tu procrastines, c'est-à-dire tu remets toujours à plus tard ce que tu peux pourtant faire maintenant par peur de l'inconnu, par peur de l'échec, par peur de la critique ou encore parce que tu te dis que tu n'as pas les moyens pour agir maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et si elle t'a été utile, je t'invite à la partager aux autres, à la fois pour les aider, mais aussi pour participer toi aussi au développement de notre communauté. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer surtout la cloche de notification pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne-là. Encore une fois, merci et à bientôt.